Bienvenue dans un nouvel épisode de Santé Plus, où aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour la santé rénale, la protéinurie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette condition, mais saviez-vous qu'elle peut être un signe révélateur de lésions rénales sérieuses? Restez avec nous, car nous allons plonger dans les détails de cette problématique, ses symptômes, ses conséquences et surtout, les solutions qui existent pour la traiter efficacement. Qu'est-ce que la protéinurie? La protéinurie désigne la présence d'un excès de protéines dans l'urine, une situation qui, normalement, ne devrait pas se produire. En effet, nos reins jouent un rôle essentiel en filtrant le sang. Ils laissent passer les sels et les liquides en excès, mais ils préservent les protéines nécessaires à notre corps. Lorsque ce mécanisme est altéré, cela peut entraîner une fuite de protéines dans l'urine. L'un des indicateurs clés pour évaluer la santé rénale est la quantité de créatinine dans le sang. La créatinine est un déchet produit par les muscles lors des activités physiques et métaboliques. Elle est normalement filtrée par les reins. Si ces derniers sont endommagés, ils ne peuvent plus éliminer efficacement la créatinine, ce qui se traduit par une augmentation de ses niveaux dans le sang. Mais, cela peut aussi entraîner la fuite de protéines, menant à la protéinurie. Symptômes de la protéinurie. Comment reconnaître cette condition? Un des signes les plus courants de la protéinurie est l'urine mousseuse, un indicateur d'un excès de protéines. Mais ce n'est pas tout. Si les reins sont endommagés et incapables de réguler l'équilibre hydrique du corps, cela peut entraîner un gonflement, œdème, particulièrement au niveau des mains, des pieds ou du visage. D'autres symptômes incluent la fatigue, une sensation générale de faiblesse et un malaise général, car votre corps peut manquer de nombreux acides aminés essentiels. Ce manque provient de la fuite des protéines dans l'urine, des éléments que votre corps utilise pour ses nombreuses fonctions vitales. Les lésions rénales peuvent également se manifester sous forme d'une hypertension artérielle. Lorsque les reins sont endommagés, ils deviennent moins capables de réguler l'équilibre des liquides, y compris l'eau et les sels. Cela peut conduire à une augmentation de la pression artérielle. Il est important de noter que l'hypertension elle-même est un facteur de risque majeur pour la maladie rénale. C'est donc un cercle vicieux, l'hypertension peut aggraver les lésions rénales, et des lésions rénales peuvent, à leur tour, provoquer de l'hypertension. Les conséquences de la protéinurie sur les reins. Les effets de la protéinurie sur la santé des reins ne doivent pas être sous-estimés. Une fuite prolongée de protéines peut entraîner l'inflammation et la cicatrisation des tissus rénaux, ce qui altère la capacité des reins à filtrer efficacement le sang. Si ce phénomène persiste, cela peut évoluer vers une maladie rénale chronique, une condition sérieuse qui peut, à terme, entraîner une insuffisance rénale. Comment traiter la protéinurie? Heureusement, il existe des solutions pour traiter cette condition. Certaines vitamines et remèdes naturels peuvent être très efficaces pour aider à réduire la protéinurie et à réparer les reins endommagés. Voyons cela de plus près. 1. La vitamine D.
Les niveaux faibles de vitamine D sont souvent associés à la fatigue des muscles et à une dégradation plus rapide de la santé rénale. En revanche, des études montrent qu'une supplémentation en vitamine D peut être bénéfique pour traiter la protéinurie. La vitamine D aide non seulement à absorber le calcium dans l'intestin, mais elle possède également des propriétés anti-inflammatoires, ce qui peut prévenir l'inflammation des reins. Une étude menée en 2019 a révélé que les patients souffrant de protéinurie et d'insuffisance rénale chronique ont des niveaux de vitamine D significativement plus bas. Il est donc recommandé de prendre 25 microgrammes de vitamine D par jour, mais il est toujours préférable de consulter votre médecin pour ajuster la dose en fonction de vos besoins spécifiques. 2. La vitamine K2. La vitamine K2 joue un rôle clé dans l'absorption du calcium. Mais ce n'est pas tout, elle aide à diriger le calcium vers les bons endroits dans votre corps, comme les os, et empêche sa déposition là où il pourrait causer des problèmes, notamment dans les reins ou les vaisseaux sanguins. En prenant de la vitamine K2 en complément de la vitamine D, vous pouvez aider à prévenir la calcification rénale et réduire ainsi les risques pour vos reins. 3. Les champignons résilients. Bien que ce ne soit pas une vitamine, les champignons résilients sont un remède naturel incroyablement puissant pour traiter la protéinurie et réparer les reins. Ces champignons contiennent des composés qui peuvent protéger les néphrons, les unités filtrantes des reins. Plusieurs études ont montré que l'extrait de champignons résilients réduisait la protéinurie chez les patients atteints de néphropathie, une maladie rénale entraînant une fuite excessive de protéines dans l'urine. Les champignons résilients ont également des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, ce qui permet de réduire les radicaux libres responsables de l'inflammation et des dommages rénaux. Vous pouvez trouver ces champignons sous forme d'extrait, de poudre ou de supplément, avec une dose généralement recommandée entre 750 et 1100 mg par jour. 4. Les inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine, ARA. Les ARA sont utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale. Ces médicaments bloquent l'effet de l'angiotensine 2, une hormone qui provoque la contraction des vaisseaux sanguins, et, par conséquent, une augmentation de la pression artérielle. En inhibant l'angiotensine 2, les ARA détendent les vaisseaux sanguins, ce qui réduit la pression dans les unités filtrantes des reins et limite la fuite de protéines dans l'urine. Conclusion. La protéinurie est un indicateur important de la santé de vos reins, et il est crucial de la traiter rapidement pour éviter des complications graves. Heureusement, en adoptant des solutions comme la supplémentation en vitamine D, la vitamine K2, les champignons résilients et certains médicaments, vous pouvez non seulement traiter la protéinurie, mais aussi prévenir des dommages plus graves à vos reins. N'oubliez pas de consulter votre médecin avant de commencer tout traitement, afin de déterminer la meilleure approche pour votre situation. Merci d'avoir suivi cet épisode de Santé Plus. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à liker, commenter et partager avec vos proches. À très bientôt pour d'autres conseils santé. 4 Octémini.